Hello! Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai tourné une vidéo et que ça a été entièrement tout flou. Donc je dois la recommencer. Malheureusement, c'était une vidéo, je teste plus mon avis sur une marque. Donc bon bah si vous avez vu le titre, vous savez, c'est une marque que j'avais promis de jamais tester, mais bref. Donc là, comme je l'ai utilisée, ça sera un peu moins spontané. Et puis vous allez voir que du coup bah, la palette, je l'ai utilisée dans la vidéo, donc elle est plus neuve quand on la regarde quoi. Mais bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une palette d'une marque que j'avais dit que je n'achèterais jamais à cause de son marketing. Je suis toujours pas fan du marketing, mais c'est vrai qu'autour de cette palette, il n'y a pas ce que je n'aime pas. Donc je me suis laissée tenter, surtout qu'elle est vraiment très très belle. Donc ouais, je parle bien de Martine Cosmetics, de la palette 669 que j'ai acheté le 6 octobre quand il est sorti. On est en mars, donc vous voyez que je reprends doucement le maquillage. Mais je l'ai reçu assez rapidement. J'ai juste ouvert pour vérifier que tout était en ordre, qu'il manquait rien et que c'était pas cassé. Et je l'ai mis de côté pour faire une vidéo déjà. Et puis pour le jour où je me remaquillerai comme beaucoup de mes palettes. Donc aujourd'hui on va... Enfin, je sais maintenant ce que ça vaut, mais on va faire comme si. Hein. Donc je vais vous montrer déjà le packaging que moi j'avais découvert dans cette vidéo. Donc la boîte qui vient avec le logo Martine Cosmetics à l'intérieur, noir. Ici il y avait du papier de soie bleu, donc je sais pas si ça change vis-à-vis des collections. Moi j'aurais bien vu du papier de soie rouge. Perso j'attache beaucoup d'importance au packaging, mais bon. Rouge pour aller justement avec la palette et tout. C'est un détail, vous allez voir que je vais chipoter sur pas mal de détails, mais en soi... Voilà. Donc j'ai pris toute la collection à l'époque, qui se compose de 2 rouges à lèvres et de 2 crayons. Les packagings sont arrivés très écrabouillés pour ce qui est des crayons et des rouges à lèvres. Je pense que la palette s'est baladée dans le transport et du coup ça a écrasé tout le reste, c'est dommage. Mais ce que j'aime bien, ce que j'ai remarqué et que j'ai bien aimé, c'est par exemple sur... Ok. Pour les crayons, donc il y a un crayon bordeaux et un crayon vert et le packaging est vert et bordeaux tout comme le crayon et je trouve ça vraiment chouette. Donc il y a le logo Martine et il y a le logo d'Halloween ici en brillance, en surbrillance avec des petits yeux et je trouve ça vraiment cool. Après derrière c'est marqué Made in Europe, blablabla. Bon c'est pas marqué dessus que c'est cruelty free ou vegan, mais c'est cruelty free de toute manière. Partage ton expérience, les ingrédients, patati patata. Donc il y a le pourpre et le vert. Ils n'ont pas de nom particulier je crois. Et perso, je les ai vraiment pris parce qu'ils étaient dans la collection et je me suis dit ça me ferait des choses à tester. Mais c'est vrai que j'ai plein de crayons. Donc je les avais testés dans la vidéo. Au niveau du pourpre, ça donne ça. Et au niveau du vert, donc moi bien sûr je préfère toujours le vert, ça donne ça. Donc c'est vraiment des crayons, genre c'est pas hyper crémeux, il se passe bien, mais il faut un petit peu insister je trouve, donc c'est pas vraiment le truc super crémeux. Je les ai pas utilisés dans l'autre vidéo, je suis pas sûre de les utiliser dans cette vidéo là non plus. Et ensuite il y a les 2 rouges à lèvres, donc pareil, donc il y a Blair et Morticia, donc un rouge bordeaux et un noir et pareil les couleurs sont en surbrillance avec le logo, donc ce petit détail moi j'adore, je trouve ça vraiment cool. Donc pareil, Made in Italy, partage ton look, patati patata. Pour ce qui est des rouges à lèvres, alors les rouges à lèvres je vous avoue ils me tentaient déjà, il y a un rouge qui me tente beaucoup, il était out of stock quand j'ai commandé, sinon je l'aurais sûrement commandé avec, mais bon. Donc ça je pense que vous les avez tous vus avec le Martine écrit, le logo et tout. Par contre les couleurs sont hyper difficiles à lire, perso hyper difficiles à lire. Je suis pas sûre non plus de les utiliser dans la vidéo parce que par rapport à la palette je trouve... Alors oui c'était la collection d'Halloween et pourquoi pas un rouge à lèvres noir et un bordeaux foncé comme ça. Mais avec la palette qui est si foncée, je trouve ça assez compliqué, à part si on veut vraiment un look total dark. Je vous fais les swatchs du coup du noir. Bon le noir c'est un noir. Après j'avais quand même essayé et j'ai trouvé l'application vraiment sympa. Donc le noir. Parce que l'applicateur est un petit peu curvé et je trouve que c'est vraiment sympa au niveau de les lèvres. Et le Morticia.
Hop. Donc voilà, ils vont sécher tranquillou. Au niveau du packaging de la palette, perso déjà j'adore l'emballage. Il est hyper simple, noir mat comme ça, avec le logo qui a été adapté pour Halloween en surbrillance rouge. Et je trouve ça vraiment méga canon. Je trouve ça vraiment super joli, même si c'est ultra simple. Derrière, on retrouve tous les ingrédients avec les teintes. Je crois que c'est marqué partage ton look ici. Ouais, c'est ça. Partage ton look, que c'est vegan. Il y a un mot de Martine. Voilà, c'est vegan et contre les tests sur les animaux. Et ensuite, on a la beauté à l'intérieur. Mais je vais vous trouver des choses, vous allez voir. Ah, j'avais rangé là-bas la carte Abracadabra Beach dedans. Donc là, contrairement aux autres cartes, salut ma petite. Ça me fait rire parce que j'ai un humour de merde, un peu, pas de beauf, mais les jeux de mots, ça peut me faire rire, comme ces dernières palettes Orbit et tout, ça me fait rire. Mais recevoir un truc marqué salut ma petite pas tellement. Abracadabra Beach, ouais, je trouve ça drôle. La carte est très belle aussi, on est sur du mat avec toujours cet effet lumineux, brillance par-dessus. Le logo de la 669 derrière. Et ensuite, voici la palette. Donc la palette, moi, déjà, rien que la voir, comme beaucoup de personnes, j'ai pensé à Jeffree Star direct. Jeffree Star, c'est une marque que moi j'adore, je m'en fous de Jeffree, hein. On s'en fout, on va pas polémiquer sur la personne. Mais c'est des palettes que j'adore, la qualité est là. Les packagings sont ouf, mais sont très chiants à ranger. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai beaucoup pensé à Jeffree Star. D'ailleurs, là, j'ai pris la Blood Money vers moi, pour vous montrer. C'est quasiment la même chose, elle est un peu plus petite, celle-ci. Les angles, c'est les mêmes, sauf que c'est pas la même couleur. Et j'ai l'impression, ceux de Jeffree Star sont quand même de meilleure qualité. Si vous regardez, ils sont vachement plus épais. Sont plus jolis aussi au niveau de la finition, mais le dessin dessus c'est exactement le même, donc je trouve que la finition de la Jeffree Star est vachement mieux, et même au niveau du loquet. Alors le loquet de la Blood machin, j'arrive jamais à l'ouvrir, donc c'est pas celui que je préfère. Voilà, il faut appuyer, voilà, ouvrir. Mais dans le même genre, on a la Blood Sugar. Donc voilà les ouvertures pour les deux. Alors certes, celle de Martine, elle a un côté un peu plus esthétique, mais quand on la touche, elle a un côté aussi vachement plus cheap. C'est vraiment un métal très fin. Celle de Jeffree Star, tu peux l'ouvrir, tu sais que tu vas pas la péter, elle est, ça se sent, c'est super solide. Celle de Martine, ça se voit, c'est vachement moins solide. Et ce qui me perturbe, c'est un détail, c'est que les poinçons sont pas de la même couleur. Et ça, moi, ça me perturbe. C'est que des détails. Et le dernier détail, alors deux autres détails qui me chiffonnent, c'est que tout le monde a dit ouais c'est un velours, etc. Ça c'est pas du velours, hein. Ça c'est du feutre, de la feutrine, un peu comme ce qu'on a sur les chapeaux, vous savez, sur les chapeaux haute forme ou ce genre de choses. Ça c'est du feutre, hein. Moi quand je l'ai vu, je m'attendais plus à cette texture velours effectivement, comme celle de Jeffree Star ici, qui là est hyper douce, et c'est du velours ou une imitation de velours ou quoi que ce soit, mais là vraiment c'est du feutre. Je dis pas que je suis déçue parce que je trouve que peut-être le velours ça aurait été too much avec le logo brillant et tout, je sais pas. Mais c'est vrai que quand je l'ai ouvert, j'ai touché, je me suis dit ah ouais non. Sachant que, alors moi je suis très sensible au pilou-pilou, au plaid, tout ça. Je suis vachement sensible, c'est-à-dire que quand ma meilleure amie par exemple va toucher un pull, elle va me dire ouais c'est trop doux, moi je vais pouvoir le toucher et souvent j'ai l'impression que c'est du papier ponce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je chipote à mort sur ce genre de choses, sur les vêtements, après sur les palettes, c'est une palette, mais voilà. Donc vraiment dès que je l'ai ouvert, dès que je l'ai touché, j'ai fait ah non mais ça c'est pas du velours. C'est pas grave, elle reste très belle, ça c'est très beau aussi et c'est très pratique parce que ça évite d'abîmer les coins, ça reste très bel objet. Et le dernier point sur lequel je vais chipoter, c'est l'étiquette. Donc on retrouve la même étiquette que sur la boîte, sauf qu'il n'y a pas du coup les teintes. Ce que je trouve dommage, c'est que, alors je sais pas si c'est une obligation légale en France de remettre tous les ingrédients sur le produit et qu'elle a pas eu le choix, mais si vous regardez sur celle de Jeffree par exemple, là c'est imprimé directement sur le velours, c'est méga qualitatif, c'est vraiment super beau, donc quand on le touche on sent le relief et tout, et je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça. Sachant que du coup on retrouve les ingrédients tout ici aussi, on retrouve le même blabla de Martine Cosmétique des barques, nanana, il n'y a juste pas les teintes. Donc je pense que ça se suffit à soi-même, sauf si vraiment c'est obligatoire
en Europe, mais je pense pas, sinon il ferait pas venir importer Jeffree Star et compagnie. Donc voilà le détail, et ça, pourquoi je dis ça? Parce que moi tout simplement, ça se décolle, c'est chiant, et quand j'ai fait la première vidéo justement, je l'ai un peu accroché, et là vous voyez ça se décolle. Donc je trouve c'est dommage. Encore une fois, je chipote parce que cette palette, elle est vraiment ultra canon. Sinon je l'aurais pas acheté, hein. Je vous ai dit, je suis pas ultra fan du marketing, et la marque je la connaissais pas, mais quand j'ai vu cette palette, j'ai vraiment fait waouh. Je suis pas déçue de l'avoir acheté, hein, c'est juste des petits détails qui font que moi qui ai énormément de palettes, je chipote, mais sinon c'est une œuvre d'art, hein. Très belle. Point sur le rouge à lèvres, donc il a séché. Il est pas totalement sec, je pense que ça a l'air d'être confortable sur les lèvres. Donc j'avais essayé le noir l'autre fois, mais je l'avais pas gardé très longtemps, je l'avais vraiment gardé que pour faire la vidéo, et ensuite je sortais, donc je l'avais vite enlevé. Et j'avais mis un nude. Mais voilà, elles sont très belles, les teintes sont très belles. Après bon, en noir ça reste un noir. Apparemment elle a mis de quoi faire en sorte que ça ne sèche pas trop sur la bouche. Donc voilà. On va repasser à la palette. Donc j'avais fait des swatchs, je vais les refaire dans cette vidéo. Donc quand on l'ouvre, on a le grand miroir. J'ai laissé le film de protection dessus parce que perso je n'utilise pas trop les miroirs. Donc en général je n'enlève pas les films de protection. C'est rare que je les enlève. Il y a un morceau de plastique pour protéger la palette où il n'y a pas les noms dessus, et ça j'ai envie de dire tant mieux parce qu'on s'en fout. Mais ce qui est bien entre guillemets, moi je les garde les plastiques 99% du temps. Il est vachement épais par rapport à tous ceux qu'on peut trouver dans plein de palettes. Et vous savez, après ça se froisse, enfin bref. Donc c'est bien pour protéger, je trouve que c'est bien. Donc ça je garde quasiment tout le temps dans mes palettes. Donc on va commencer par les swatchs. La dernière fois j'avais fait tout le bras avec toutes les couleurs, et franchement j'en avais de partout, donc c'était pas super pratique. On va faire ligne par ligne, sachant que j'avais fait un maquillage avec la première ligne sauf Freya, donc cette fois-ci je vais essayer de pas utiliser la première ligne, tout simplement parce que j'ai pris en photo quand même et les photos sont pas floues. Donc je vais essayer quand même d'utiliser d'autres teintes, sachant que la première ligne je l'ai vraiment beaucoup aimé, et le maquillage j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, c'était vraiment ouf. Donc la première teinte c'est du kaki. Ce que j'aime aussi dans cette palette, c'est que c'est vraiment des tons froids et on aime beaucoup. Ensuite, il y a la teinte Zelda, qui est un kaki mais métallique. Et quand j'ai voulu me maquiller la dernière fois, j'avais mes ongles. Là, je les ai pas remis exprès, non, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc Zelda. Et en fait, Zelda, j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer avec le pinceau. J'ai dû y aller au doigt, mais j'avais des griffes. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, on a Serafina, qui est un brun froid. Très joli. On va voir Rebecca qui a un vert. Vous savez que j'adore le vert, donc vraiment cette ligne, je l'aime beaucoup. Ce vert, il est trop beau. On a Mercredi qui est en noir. Et puis on a Freya qui est un des duochromes qui est ultra canon. Mais c'est pareil, au pinceau c'est compliqué je trouve. Donc voilà pour la première ligne, je vous la mets aussi en photo pour que vous puissiez faire pause ou zoom, enfin zoomer, je sais pas si on peut zoomer sur YouTube, mais franchement cette ligne je l'adore. Donc voilà. Ensuite la deuxième ligne on va avoir un noir pailleté, un bleu canard qui est trop beau, il va y avoir Willow, c'est il me semble un gris pailleté, j'arrive pas à lire à l'envers, Melinda, Tabata et Pétula, c'est ça. Franchement, moi, dans cette palette, j'aurais dû avoir mon nom. Parce que quand même, Samantha, ma soeur serait bien aimée. C'est quand même la base. Ok, c'est pas hyper dark. Mais s'il y a Tabata, il devrait y avoir Samantha. Fallait pas me mettre dans le gros choix. Allez, c'est parti pour la deuxième ligne, du coup. Donc, on a Ursula qui a un noir pailleté. Ouais. Ensuite, on a Lavina qui a un bleu, du coup, canard, mais trop beau. Je l'avais utilisé aussi sur mon autre maquillage parce que j'avais vraiment envie d'utiliser. Je trouve que trop beau. Willow. Du coup, qui est un gris foncé irisé. On va avoir Melinda. Donc en fait, c'est des fards. Il y a des fards mat, j'ai pas dit, il y a des fards mat, crémeux. Et il y a des duochromes. Donc Melinda, c'est aussi un fard crémeux qui brun, qui tire un petit peu sur le... Pas vraiment cuivré, mais bon. Voilà, il y a un petit peu de reflet sympa. Ensuite, il y a Tabata,
Voilà, qui a un genre de gris taupe. Et il y a Pétula. Pétula, c'est vraiment la couleur qui m'inspire le moins et du coup je vais l'utiliser dans cette vidéo parce que je veux aller jusqu'au bout. Donc Pétula qui est comme ça. Je suis pas du tout fan de cette couleur, mais on va la tester. Et pour la troisième ligne, du coup, on va retrouver Elena, qui va être un violet crémeux métallique, enfin métallique, irisé aussi. Cornelia, qui va être aussi un gris, je pense. Je sais même plus. Médusa, qui est un duochrome, qui est trop beau. Là, vous le voyez totalement vert. Et moi, là, je le vois totalement violet. Quand je le bouge, ça fait vert, ça fait bleu. Enfin bref, très beau. C'est vraiment le duochrome classique, j'ai envie de dire, qu'il faut avoir au moins cette couleur-là une fois dans votre maquillage. Et moi, je l'ai 12 fois, mais bon. Vous avez Hildegarde. Il me semble que c'est un brun un peu gris. Euphénia, c'est, il me semble, un autre duochrome qui lui va... Alors là, vous le voyez rouge-rose. Moi, je le vois jaune-orange. Très joli. Et Annabelle, qui est le noir le plus foncé de la palette. Donc on va faire les swatchs, après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, Elena. Ensuite, on a Cornelia. Très jolie Cornelia. Je sais pas si on voit vraiment toutes les nuances en vidéo. Médusa, du coup, le fameux duochrome. Voilà, vous le voyez vraiment plus vert. Et suivant l'angle, il est violet. Ensuite, il y a Hildegarde. J'ai un bobo. J'ai une griffure de mon chat, mais elle est noire, c'est bizarre. Voilà, Hildegarde, c'est une couleur que j'aime trop. Ça ressemble vraiment à le rouge à lèvres cachemire dont je vous bassine la tête avec parce que je l'aime trop. Ensuite, on va avoir Euphénia. Hop. Donc, qui est aussi un duochrome qui est très joli, franchement. Très beau. La vidéo rend pas justice. Et du coup, Annabelle, vraiment le noir. Le plus intense de la palette. Voilà. Donc voilà pour les swatchs. Et du coup, ce que j'ai à dire sur cette palette, donc vraiment, les couleurs sont vraiment toutes très belles. Après, personnellement, je trouve que 3 noirs dans une palette, c'est un peu trop. Je pense que le Annabelle aurait été largement suffisant parce que c'est toujours mieux d'avoir un noir bien pigmenté plutôt qu'un noir moins pigmenté. Donc vraiment la teinte mercredi, perso je l'aurais pas mise. J'aurais préféré avoir un nude qui aurait pu être froid pour pouvoir justement mettre sous l'arcade sourcilière pour dégrader. 2 à la rigueur, celui-ci qui est mat bien pigmenté et celui-ci qui est pailleté cool. Mais vraiment, le mercredi, je sais pas pourquoi il est là. Moi, je l'aurais pas mis perso après, hein, c'est pas ma palette. Et vraiment, encore une fois, elle est canon. Ensuite, Tabata et Hildegarde, c'est vraiment 2 teintes qui sont assez similaires. Hop. Il y a le sous-ton qui est un petit peu différent. Mais, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des teintes aussi proches l'une de l'autre dans une même palette? Ce qui me dérange un petit peu, entre guillemets, après tu peux faire plein de maquillage avec, donc c'est très cool. Et c'est pareil pour Willow et Cornelia. Encore une fois, c'est pas exactement la même chose. Cornelia, il est vraiment magnifique, il est ultra brillant. Mais ça se ressemble quand même vachement. Donc au final, il y a quand même pas mal de teintes qui se ressemblent entre elles. On peut faire beaucoup de maquillage avec et beaucoup de maquillage assez foncé. On peut en faire aussi du plus clair, mais c'est plus compliqué. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu redondant des fois au niveau des teintes. Après, moi perso, ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup de palettes. Mais c'est vrai que si tu dois avoir une seule palette, tu te dis... alors déjà, tu te dis celle-ci, il faut vraiment que t'aimes les teintes sombres, les maquillages sombres. Et ensuite, il te manque quand même pas mal de couleurs, alors que t'en as qui se ressemblent vachement. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si t'as 3 palettes dans ton placard parce que t'as pas le budget ou quoi que ce soit, c'est pas forcément la palette idéale. Pour quelqu'un comme moi qui en a des millions, enfin des millions... j'exagère, mais qu'il y en a beaucoup et qui collectionne aussi, on va le dire. Elle est vraiment oufissime, elle est vraiment ultra canon, je l'aime de fou. Quand je l'ai vue, vraiment j'ai eu vraiment le coup de cœur. C'est de plus en plus rare que j'ai des coups de cœur au niveau make-up et vraiment, elle est incroyable. Hop. Elle est vraiment de ouf incroyable. Là j'ai des cheveux ou des poils de... J'avais mis un truc pour faire des photos, j'ai des poils qui sont accrochés au feutre, c'est très chiant par contre, mais faut faire attention à pas être trop crapouillant pour pas la salir, hein, parce que le feutre ça se salit vite.
Moi je suis assez soigneuse donc je m'en fous, mais voilà. Donc vraiment cette palette elle est ouf, elle est grave belle. Je suis vraiment pas déçue, mais maintenant on va faire du make-up. Donc comme je l'ai déjà utilisée, je sais qu'elle est pigmentée, je sais qu'elle est très très bien, donc je peux vous le dire tout de suite et vous pouvez, si vous voulez, arrêter de regarder la vidéo. Mais voilà, on va passer sur le make-up. Mais je veux vraiment utiliser Petula pour voir ce que ça donne en maquillage, en action. Et je veux aussi vraiment utiliser Medusa, donc voilà. On va faire des petits trucs comme ça. Ok, alors je veux un truc super défini. En ce moment, je suis à fond dans les trucs vraiment au niveau de l'extérieur. Déjà, je vais commencer par mettre une base. Donc je vais mettre la base Anastasia comme toujours. J'ai la base P. Louise, enfin j'ai pas mal de bases P. Louise, mais comme elle n'est pas cruelty free, j'en achète plus. Et j'avoue que j'ai une préférence pour la Anastasia. Elle s'en débille beaucoup. Donc je vais juste enlever encore parce que j'utilise du masking tape. Waouh. Mais il colle quand même trop. Et l'autre fois je me suis retrouvée avec des bandes. Alors. Là, ça va à peine coller. Non mais c'est tout ou rien. C'est pas grave, je vais le tenir. Hop, et c'est parti. Alors, je vais prendre des pinceaux boules. Et je vais commencer directement par Petula en fait. Donc là, le rose, rouge, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est vraiment pas la teinte que je préfère. Mais ça, c'est mes goûts, c'est pas que c'est moche, c'est juste que c'est pas trop mes teintes de prédilection. Tout ce qui est un peu comme ça, fuchsia rose. Et je vais venir intensifier avec... Avec quoi? Je vais déjà commencer par Tabata. Avant de passer dans du noir. C'est un peu chiant que je doive tenir le machin là, le scotch, mais bon. Et je vais aller dans Annabelle, donc le noir le plus intense pour intensifier le coin. Et je vais décharger mon pinceau et reprendre du Petula. Donc ouais, j'utilise le même pinceau pour l'instant que je décharge à chaque fois. Miroir. Parce que j'ai un miroir là-bas, mais en vrai il est flou. C'est le miroir de la ring light et franchement c'est pas terrible. Il faudrait que j'aille m'occuper de mes sourcils aussi. Il va falloir que je me démerde parce qu'ils m'ont enlevé Florence. Il faut qu'ils me rendent Florence, Sephora. Alors là, clairement, on peut totalement finir le maquillage comme ça, genre aller que du noir et du rose. Par contre, c'est des teintes que vous pouvez trouver vraiment partout, ça. Donc... Mais ça veut dire qu'on peut quand même faire des maquillages un peu plus simples. Que ce soit du monochrome, avec 2 couleurs seulement. Hop. Ensuite, j'ai vraiment envie de mettre Euphénia. Je pense que ça devrait bien aller avec Petula. Je vais juste mettre du Petula bien là. Je vais essayer Euphénia. Je vais essayer au doigt. Moi, ça va bien avec, je trouve. Attends, je vais enlever ça. Parce que c'est pas terrible vu que ça tient pas. Oh non, ça va faire un trait dessous. Alors oui, il y a des chutes. C'est une palette qui est très très pigmentée, donc ça arrive à qu'il y ait des chutes. Ça dépend les teintes, mais vraiment le noir.
Donc voilà, j'ai un trait. Donc c'est chiant, donc protégez bien. Si vous utilisez le noir notamment parce que vraiment il est ultra pigmenté le Annabelle. D'ailleurs j'y retourne parce que je suis un peu masochiste. Je vais essayer quand même de prendre le duochrome avec un pinceau. Bon, ça marche à peu près avec le pinceau aussi. Bien sûr, vous pouvez mouiller le pinceau et après utiliser le fard. Mais là, ça marche assez bien sans. C'est pas mal. Donc, j'ai rajouté un petit peu de pétula parce que avec mes cicatrices de piercing, c'est un peu chiant. Bon, avec les poils des sourcils en ce moment aussi. Hop. Et j'estompe avec un pinceau avec du reste de beige que j'avais quand j'ai mis le beige en arcade sourcilière. Tout va bien, je ne sais plus parler. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude. Comme je suis un peu, comment on dit, complexée par mes ridules, je vais venir faire un rat de cils quand même. Je me tâte, je pense. Non. Je prends de pétula, je pense, comme ça, ça fera plus peps que du noir, parce que j'ai déjà fait du noir. C'est un peu fade. Je vais rajouter du marron. C'est assez dark, hein. Franchement, j'arrive pas à ne pas faire un truc dark. Je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre du noir, tout simplement. Mascara fossile. Et je vous reprends après. On mettra du rouge à lèvres noir, je pense. Comme ça, on verra le rouge à lèvres ce que ça donne. Mais ça va être vraiment hardcore foncé. Du coup, je me suis rendu compte que c'était un petit peu fade. Alors, j'ai rajouté quand même la teinte Freya un petit peu ici. C'est plus joli. Et dans l'œil, du coup, la muqueuse supérieure, j'ai mis du noir. La muqueuse inférieure, j'ai mis le col pourpre là. Je sais pas quelle couleur. Purple, pourpre, ouais, du coup, de la collection. Et ça, c'est pas mal, je trouve. C'est moins hard que le noir, mais c'est pas mal. Je vais mettre un peu d'highlighter quand même. J'ai choisi le Ice Cold de chez Jeffree Star. Je reviens à une antiquité que j'aimais tellement avant. Est-ce que je l'aime encore? Je sais pas. Et on va essayer de mettre le rouge à lèvres noir. Donc normalement j'ai mis du baume à lèvres tout à l'heure. Donc mes lèvres sont sèches en ce moment, mais bon. C'est parce que je bois pas assez d'eau. Et on va tenter, je pense que ça va être hardcore gothique, hein. Bon, le rouge à lèvres est méga agréable à poser, l'embout est vraiment top. La texture elle est super confortable, donc je vais laisser sécher un peu, je vais voir. Et pour que ça fasse peut-être un peu moins, voilà, je vais peut-être mettre Freya dessus. Freya, j'ai envie de le mettre de partout. Il est trop beau. J'aime trop, c'est trop beau Freya. Je vais rester dans la darkitude. Non, j'ai pas envie de le mettre. Oh, flemme. Allez, on va le mettre. Il est où mon trou? Ah. Hop là. Donc voilà pour ce look, vraiment les teintes, toutes celles que j'ai essayées jusqu'à maintenant, des tueries. Donc là, en fait, pour vous dire où j'en suis jusque là, j'ai utilisé toute cette rangée là une fois.
J'ai utilisé du coup ça. J'ai utilisé Hildegarde, ça et ça. Et franchement, pépites. Donc là, le prochain maquillage, je voudrais bien essayer les teintes que j'ai pas trop testées. Genre, je sais pas trop ce que je vais faire. Il y a Medusa dedans. Hop, pour ce make-up, on est bon. Vraiment, il faut que je fasse quelque chose pour mes cheveux parce que là, ça devient dramatique. Mais voilà. Du coup, ouais, rouge à lèvres noir, ça fait bizarre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de trucs aussi foncés. Ça fait vraiment très bizarre. Hop. Allez, on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je vais à l'anniversaire de mon oncle qui déteste tout ce qui n'est pas naturel, le maquillage et tout, les tatouages, les couleurs de cheveux, enfin bref, la totale. Heureusement qu'il m'aime. Mais du coup, je vais essayer de faire un truc pas trop chargé pour ce maquillage. Hop. On adore. Rambo. Je vais commencer par le noir pailleté. Je vais commencer par Ursula. Et je vais le mettre juste là. Je vais mettre une base. Mais je vais vraiment pas trop faire un truc intense. Parce que je vais venir avec un des gris, je pense, Hildegarde. Je vais estomper la pointe que j'ai fait trop grosse à mon goût. Je vais prendre du Tabata aussi là. Je vais faire le dessous de mon œil aussi, mais je vais prendre Hildegarde. Et je vais commencer avec le scotch. Alors je laisse le scotch juste parce que j'ai tendance à m'emballer sur mon dessous d'œil, mais sinon... Voilà, j'ai enlevé ça. Bon, et des chutes quand même. Voilà, je me suis encore emballée sur le dessous. Du coup, le scotch a enlevé mon blush. Pourtant, je l'avais mis... Je l'avais décollé un peu sur ma main. C'est pas grave. Et du coup, là, je veux mettre en action... J'ai pas mes ongles, donc ça tombe bien. Je vais mettre en action Freya, le duochrome, un des duochromes. Donc je le prends avec le doigt. C'est joli. J'ai envie d'en mettre de partout, du coup, c'est trop beau. Je sais pas si on voit bien. Très joli. Voilà, ça c'est assez subtil, hein, je vais pas faire plus. C'est subtil, ça se voit en vrai, subtilement. À la caméra, je suis pas sûre. Mais ce fard, il est très beau. Du coup, je vais mettre du crème dans les muqueuses et je vais rester sur du noir assez classique. J'ai hésité à mettre genre une couleur du duochrome, mais non, noir c'est bien. Et du coup, j'utilise toujours le Kat Von D Basket Case, qui est censé être un eyeliner. Mais moi, je le trouve vraiment génial en muqueuse. Du coup, les yeux, on va mettre du mascara. Je sais pas si je vais mettre des faux cils, je pense pas. Voilà, juste pour les photos. J'utilise celui de Fenty, j'avoue, c'est pas ouf comme mascara. C'est pas... il est bien, mais
Je vais mettre mon vieux Mac café au chic. Je me rends compte que j'ai quasiment que des fossiles vraiment dramatiques. J'hésite entre les Eleganza de chez Anastasia Beverly Hills ou les Fake Beach de chez Noge. Avec du coup le pinceau Forever Liss transparent. Enfin pinceau. Colle. Première fois que j'essaie les transparents, je trouve qu'il enlève la matière déjà. Non, ils sont bien ces fossiles, ils sont pas trop match. Par contre, j'arrive pas à y coller. Je sais que tout le monde utilise Forever Liss à cause de Marion. Je sais pas du tout ce que ça donne. Moi, c'est la première fois vraiment que j'essaye. J'ai d'une autre marque, je l'ai acheté avant, que j'ai toujours pas essayé non plus. Donc, je ne sais pas si c'est bien. Bon, voilà, je me suis battue avec Forever Liss et j'ai gagné quand même. Par contre, ça me pique un peu les yeux, alors j'espère que ça va aller. Je vais aller m'habiller, rien de bien fou, et me coiffer, et je reviens. Et je pense que je mettrai peut-être du gloss. Voilà, à mon avis. Donc, je reviens tout de suite. Bon, voilà, je sais pas trop quoi faire de mes cheveux en vrai, puis j'ai pas envie de faire non plus max d'efforts. J'ai juste mis un top un peu col roulé parce que là il fait chaud, mais je pense qu'il va faire un peu plus froid. Je vais mettre une veste et j'ai mis un legging. Du coup, j'ai envie de mettre du gloss. Donc, je vais prendre le gloss de Anastasia. Et voilà, ouais, du coup, les cheveux, au début, je me suis dit, je vais faire des couettes, puis en fait, non. C'est une longueur très chiante, je trouve. Pour les attacher, c'est un peu chiant. Là, ils sont assez jaunes, alors qu'avec certaines lumières, ils sont moins jaunes. Faut que je fasse mes racines, enfin bref, voilà, c'est un peu chiant. Et puis pareil, je sais toujours pas si je me refais la frange ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je fasse bientôt les racines parce que ça devient un petit peu urgent, ça. Hop, voilà pour ce look. Du coup, bah, effectivement, c'est pas du nude, mais comme je vous ai dit, moi, je vois difficilement comment faire des choses pas forcément foncées avec cette palette. Elle m'inspire vraiment du foncé. Du coup, j'ai utilisé seulement 3 couleurs. J'ai utilisé seulement ça, non 4 pardon. Ça et Freya. Et c'était vraiment vite fait, genre en 20 minutes. Si j'avais pas filmé, 20 minutes c'était fini, vite fait. Donc vraiment, moi, c'est un maquillage que je peux mettre tous les jours. Pour moi, c'est vraiment passe-partout en fait. Après, effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà. Du coup, je vais aller voir mon tonton pour son anniversaire. Et je vous reprends pour un autre look. Je suis pas censée sortir, mais je sors. Du coup, je vais me maquiller, mais ce sera un maquillage qui sera différent de celui que j'avais pensé faire pour les 3 make-up. Et je le ferai, je pense, l'autre pas en vidéo. Du coup, là, je vais faire un truc basique, entre guillemets. Enfin, ça va être chargé quand même, parce que bon, avec cette palette, et puis avec mon envie du moment. Donc, je vais essayer d'utiliser Medusa, Cornelia, tout ça. Je pense qu'on va faire un peu le même genre, mais cette fois en violet, comme ça. J'aurais tout essayé. Je vais pas mettre le scotch, parce que là je m'en fiche, j'ai pas envie forcément que ce soit hyper droit. Et je vais commencer par Hildegarde. Cette teinte, en fait, voilà, ça y est, je me souviens. Elle ressemble à la teinte de ma palette Lunatic Cosmetics que j'ai depuis 15 ans. Ma première palette, une de mes premières palettes que je kiffe trop. Donc j'ai déjà mis ma base. Hein. Je vais faire des tests. Je vais essayer Cornelia. Est-ce que ça sort? Est-ce que ça se voit? Sa poudre.
Ok, il y a beaucoup de chutes là. C'est pas... C'est normal, il y a des paillettes dedans. Je sais pas si c'est des paillettes ou... mais c'est normal. C'est beau, hein. Cornelia, j'adore. Ça peut faire un maquillage très simple, un peu irisé, c'est joli. Je vais essayer Medusa du coup. Parce que là, du coup, ça fait trop bizarre, ça fait deux couleurs différentes. Là, ça fait vert, là, ça fait violet quand je regarde. C'est rigolo. Rigolo. On va essayer la Lavina. Par contre, j'ai les yeux qui pleurent. C'est pas mal avec la Lavina parce que ça rappelle le pigment qu'il y a dans Medusa. C'est pas mal. Donc là, j'estompe avec un pinceau propre à la base. J'ai envie d'intensifier, je suis là, j'ai envie, mais c'est pas mal comme ça fait un peu lumineux, ça change. Je vais essayer de me retenir de mettre du noir. Bon, voilà le résultat. Du coup, j'ai mis des faux cils, du noir dans mes muqueuses et cachemire sur les lèvres. Et voilà. J'y fais vraiment rapidos parce que faut qu'on parte tout de suite, sinon ça va être la guerre. Donc je vais juste peut-être mettre un peu d'highlighter et ciao. Et je vais mettre Hypothermie en highlighter de Jeffree Star qui a des sous-tons aussi un peu dans le même genre que Medusa. J'ai pas le temps de me coiffer mieux que ça. Et j'ai même pas le temps de prendre les photos. Donc j'espère qu'en revenant, ça ressemblerait encore à quelque chose. Je pourrais prendre une ou deux photos. Mais voilà, en tout cas, cette palette, pour finir, c'est une pépite. En ce moment, elle est en solde en plus. Alors, je vous recommande de l'avoir. Parmi toutes les palettes que j'ai eues ou que j'ai pu avoir, elle est totalement différente. Donc, c'est vraiment un must-have. Sauf si vraiment vous aimez les maquillages nude ou... voilà. Mais sinon, c'est un must-have. Je dis pas que je vais devenir accro à Martin Cosmetics, hein, mais en tout cas, qualité de ouf. Bon, je viens de rentrer, j'ai mangé, je me suis pété le bide. J'en peux plus, je roule. Bref, je voulais vous faire une outro un peu plus sympa que ce que j'ai fait avant de partir en mode 2-2. Donc, moi je pensais que la palette serait en édition limitée, elle est encore sur le site. Elle en fait pas mal la promo en ce moment, donc j'imagine que c'est pour vider les stocks, je sais pas. En tout cas, elle est en promotion avec, il me semble, les 2 crayons. Donc c'est le moment de se faire plaisir si vous l'aimez. Moi vraiment, j'ai, comme je disais, énormément de palettes. J'ai eu d'autres palettes en plus. Celle-ci, c'est la plus originale, entre guillemets, que je possède. Dans le sens où... Alors oui, je retrouve des teintes dans d'autres, etc. Mais... pour tout ce qui est sombre, mais elle est ouf. Puis même lumineux, enfin ce maquillage là, il est quand même vachement lumineux. Et vraiment, elle est vraiment hyper quali. Donc comme je disais aussi, je ne vais pas devenir une accro à Martin Cosmetics, hein, ça reste un marketing que je n'aime pas forcément. Donc comme je disais là, ça passe. J'ai pas envie de recevoir des cartes plus saucées, on va dire. Après, à voir ce qu'elle sortira. Je vous avoue que les 3 palettes Orbit machin bidule, elles me faisaient un petit peu de l'œil. Je les ai pas prises, j'étais raisonnable. Mais bon, à voir. J'ai hâte de voir sa prochaine collection d'Halloween déjà. Parce que si c'est aussi fou que celle-ci, j'ai envie de dire, sans parler de la campagne publicitaire, bon maintenant ça fait un petit moment que c'est sorti et tout, et sa soirée du 31, je crois que c'était le 31, hein. Mais une pépite quoi, vraiment. Mais foncez, sauf
si vous aimez que le nude ou le très coloré ou mais elle est incroyable. La pigmentation est incroyable. Les fards, ils se travaillent super bien, tous les fards. Alors là, comme j'ai utilisé le pailleté Cornelia, il a un petit peu... il s'est un peu effrité. Parce que c'est la texture qui est pailletée, donc c'est un peu effrité. Mais vraiment, tous les fards sont assez incroyables. Donc, encore une fois, moi je trouve que 3 noirs, c'est beaucoup de noir dans une palette. Bon, voilà. Il reste quand même beaucoup de combinaisons possibles. Et rien que pour le packaging, ça reste quelque chose... c'est un bijou, voilà. Je sais pas quoi ajouter, donc les crayons ils sont bien aussi, c'est pas ce que je préfère, moi je préfère qu'ils sont vraiment smooth, je sais pas comment dire, vraiment crémeux et que ça marche tout seul en gros. Mais déjà ce qui est bien c'est qu'ils sont en bois, du coup on peut les tailler sans que ça soit du plastique comme les Colourpop par exemple, je sais pas quelle marque, du coup on aime bien. Le rouge à lèvres du coup j'ai essayé le noir, j'ai pas essayé l'autre, mais la texture incroyable, donc peut-être que je me laisserai tenter à l'occasion par des rouges à lèvres. En tout cas, j'ai rien à dire, franchement je suis... Enfin je vous ai tout dit, voilà, je vous ai tout dit, que ce soit au niveau du packaging, des fards, je vous ai tout dit. Et pour moi qui suis anti, entre guillemets, Martine, j'ai rien à dire. Bravo Martine. Non vraiment, une pépite cette palette, j'adore. Voilà, du coup cette fois je vous laisse pour de bon et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, parce que perso je fais mon teint avant et je pourrais jamais faire mon teint après, j'ai déjà essayé, je n'arrive pas, je sais pas comment vous faites. Donc je préfère le protéger un petit peu. Ici je vais quand même utiliser de la poudre dans l'arcade sourcilière, donc je vais prendre du beige qu'il n'y a pas dans la palette. Je vais commencer par Serafina, donc le brun. Puis j'intensifierai avec le noir au besoin, un miroir. Hop. Je vais mettre vraiment Serafina à l'extérieur en oblique. Et avec mon pinceau propre, j'estompe l'extérieur. C'est un très joli brun, franchement, j'aime beaucoup. Et je vais prendre Sabrina, du coup le kaki. Je vais bien fondre les deux du coup. Je vais repasser un petit peu Sabrina sur le marron ici. Donc Rebecca. Franchement, les fards se travaillent de ouf bien. Ils se travaillent super bien entre eux, il n'y a rien à dire. Je vais prendre un peu de noir quand même, du coup. Donc je vais prendre le Annabelle et pas le mercredi pour avoir vraiment plus d'intensité. Hop, je vais reprendre le brun pour repasser. Pour pas que le noir mange tout le brun quand même. Je vais rebosser un petit peu ma pointe ici. Je sais pas si je veux une pointe vraiment ou pas, mais elle s'est créée, donc autant la travailler un tout petit peu. Je vais la faire avec Serafina déjà. Ok, il y a eu un tout petit peu de chute, beaucoup moins que ce que je pensais vraiment. Il y en a un petit peu, donc ouais, du noir notamment. Donc c'est pas plus mal d'avoir mis de la poudre. Mais
m'attendais à pire. Je vais tenter de mettre Lavina sous l'œil. Ah, ça chute beaucoup. Ah, au secours. Je commence à l'estomper avec le même pinceau. Hop, et puis je vais prendre le pinceau où il n'y a rien dessus. Hop. Ouais, alors le bleu il chute pas mal quand même. Je l'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos. Ne le faites pas si vous êtes sensible. J'ai pas de crayon de la même couleur. Donc je vais prendre Lavina et je vais le mettre dans ma muqueuse. Donc, encore une fois, si vous êtes sensible, ne le faites pas. Et si vous le faites, voilà, moi comment je fais, c'est que je tire ma muqueuse vers le bas pour que ça touche ma muqueuse et pas l'œil. Et je tapote légèrement en déchargeant bien le pinceau à chaque fois. À chaque fois que je passe dans la muqueuse, j'essuie aussi le pinceau, sinon ça va être mouillé, ça va aller dans la palette. Après moi, autant j'ai les yeux sensibles, autant ça je peux le faire. Mais j'ai les yeux quand même qui pleurent assez facilement. Donc voilà. J'ai envie de mettre Zelda quand même, ou Medusa, je sais pas. Je pense que Zelda ça sera quand même plus logique. Ouais. Si je le mets sur le verre à l'intérieur là. Parce qu'avec mes doigts, je ferai avec mes doigts si je suis obligée, mais avec mes ongles je vais m'éborgner. Ouah, pas content. Attendez, on va y arriver. Je vais gratter un peu dans le fard. Ça prend rien du tout sur le pinceau, hein. C'est compliqué. Ok, je vais mouiller un peu le pinceau avec une brume, on va voir. L'inconvénient d'avoir des ongles longs comme ça, c'est ça. Et l'inconvénient de faire ça avec une brume dans la palette, c'est que ça peut abîmer la palette. Ça peut glacer la palette. Et là, ça marche pas. Ça marche léger, c'est pas ouf. On va essayer avec le doigt. Freya, si on peut le mettre en coin interne. Parce qu'elle est très très belle. Ouais, c'est pas super lumineux pour le coin interne, mais par contre par dessus ça serait ouf. Mais comme j'ai déjà mis Zelda, je vais le mettre aussi, voilà, je le mets aussi, j'ai décidé de toute façon. Ça fera un mélange, je pense, ça peut créer peut-être un duochrome là, comme ça change, ça fait vert rose. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, comme j'ai pas celui de Martine, j'utilise le Kat Von D comme d'hab. Et je vais faire l'autre œil hors caméra du coup. Et je reviens. Bon voilà, pour un maquillage aussi lourd, je me suis dit qu'il fallait que je mette des faux cils lourds. Du coup j'ai mis les Bold Face Muse Collection Sing Double. Donc vraiment ils sont immenses, ils sont trop beaux. Je les ai posés avec le feutre Forever Liss, c'est la première fois que j'utilise. Sachant que j'en ai d'autres marques aussi, mais pareil, je mets pas de faux cils depuis 2 ans, donc forcément j'ai pas essayé. Donc je vais aller m'habiller vite fait. Pour le rouge à lèvres, je pense que ceux de la collection ça va être un petit peu tendu. Du coup je vais mettre plutôt un nude. Et franchement j'ai peur d'essayer genre le noir là et de devoir l'enlever. Je vais l'essayer, allez. Au pire je le garderai peut-être. Ça me choque pas hein, de faire un rouge à lèvres noir, mais je me dis je vais plutôt mettre du nude parce que bon. Mais ça fait vraiment darko ça.
Le rouge à lèvres il est méga agréable à appliquer. Je suis choquée, la petite houppette elle est vraiment super agréable. Et écoutez, non il est super agréable. Vraiment, je suis choquée. Mais ouais, je vais pas mettre de noir. Maintenant est-ce que je mets Cachemire ou Nancy? Nancy elle est un peu rosée. Allez. Le marque c'est Lunatic Cosmétique. Oh Alexis, t'as de la chance hein, que j'ai un piercing, ça se verra pas hein. On m'a donné un coup de fesse. Voilà. Bon, je vais aller m'habiller et me coiffer vite fait. Je suis en retard. Je suis en retard. Et après je me sauve, mais je vais vous montrer quand même avec la coiffure et tout. J'arrive. Bon, voilà, j'ai pas trop le temps de faire mieux au niveau des cheveux, donc j'ai juste un tout petit peu lissé. Et j'ai mis une veste, un blazer qui fait aussi jupe, mais j'ai mis avec un legging parce que c'est plus confortable. Dans les tons verts, ça rappelle un petit peu le vert qui est là. Pour ce qui est de la palette, franchement, je la trouve vraiment géniale. Elle est... Ah bah voilà, j'ai un de côté là, ça saoule.